Donc voilà, la 4L est terminée, totalement remontée, elle roule, elle a été testée, approuvée, tout va bien, elle est juste magnifique. Bon ok, elle fait beaucoup de bruit et elle consomme 14 000 litres au 100 avec son Carbus Solex, mais au moins, elle roule. D'ailleurs, le contrôle technique, ça va juste être une formalité finalement. Pas du tout. J'ai oublié un écrou au remontage. Oh, elle est magnifique. Elle est belle. Il lui manque un enjoliveur, mais... Il est mort, votre cardan, là. Il est cassé, là. Vous voyez, quoi? Ah ouais. Ah bah oui, il est archi mort. Ah oui, c'est pas censé bouger comme ça du tout. Ah bah non. Ouais. Là, ça bouge pas, ça. En fait, il est cassé, votre cardan. Ouais, donc c'est pour ça qu'il avait plus de... C'est pour ça que le scotch sert à rien. Comment ça, un scotch, ça retient pas un cardan? Ok, bon. Ah oui, il est complètement pété, lui. Faites gaffe quand vous rentrez. Ah ouais, à ce point? Ah ouais, ah bah je vais vous dire que si là, il est pété là, Ouais. si ça lâche là ou n'importe quoi, ou pour aucune raison, ne demandez pas, hein. Ça reste que des rotules. Hein. Ouais. Sur une montre d'effort, ça peut péter, hein. Clairement. Ouais, c'est pour ça que c'est bien le contrôle technique, parce que bricoler 2 ans dans sa grange, c'est bien, mais quand tu sais pas de quoi il s'agit... C'est ça. Ça, faut enlever. Faut dire quelque chose. Ouais. Là, ça va trop en fait. Là, le problème, c'est que si vous laissez ça comme ça va choquer l'humidité. Et c'est là que ça pourrit en fait. D'accord. C'est là que les machins ils pourrissent en fait. Ok, je l'attaque au tournevis. Ça, c'est pas grave, c'est que la terre, mais la terre, elle durcit depuis 40 ans. Donc... C'est bien, c'est propre. Ouais. C'est ça. Bon, déjà on n'a pas tout raté. Bah déjà la base était bonne, c'est ça. Ouais, mais... C'est pour ça qu'elle fait la barre du jeu. Ah bon? Bah ouais. Parce que lui, il est pas serré, donc il bouge toujours, c'est du périque. C'est pour ça qu'il est dehors. Putain, je l'ai compris. Non, mais de toute façon, j'ai oublié un écrou au remontage. Verdict du premier passage, j'ai oublié de remonter un écrou sur la rotule de la direction, donc déjà ça la fout mal. J'avais le cardan avant gauche qui était cassé à un endroit et comme je l'ai jamais réellement levé sur un pont, ben, j'ai pas pu le voir. Et apparemment j'avais un problème de freinage aussi, un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche. Donc bon, c'est reparti pour un tour. Alors un classique, je cherche le cardan, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je cherche le cardan sur internet pendant des jours, je galère à le trouver, finalement je le retrouve pas très loin de chez moi, je vais aller le chercher, je le monte, c'était une galère à monter parce qu'il y avait un pas de vis qui était un peu foiré, donc il fallait retarauder, etc. Donc voilà, je finis par le remonter, je remets le bon écrou sur la rotule de direction parce que en fait cette rotule, je me rappelle exactement le moment où je l'ai pas remise à sa place. Parce que je trouvais pas le bon écrou, et donc je l'ai laissé comme ça, je l'ai commandé sur internet, et quand je l'ai reçu 3 semaines plus tard, j'avais pas le temps pour m'en occuper, donc je l'ai laissé quelque part. Et finalement, je l'ai jamais remis, je l'ai oublié, et elle est partie au contrôle technique comme ça. Donc bon, ça va, je savais où était l'écrou, je l'ai remonté, on n'en parle plus. Le troisième problème, donc ce problème de freinage, moi perso, j'avais l'impression qu'elle freinait bien. Après, il faut remettre dans le contexte, c'est des freins tambour avant et arrière, et j'ai jamais dépassé les 70 km/h avec, parce que je voulais pas trop prendre de risques, et en même temps, on n'était pas très loin de sa vitesse maximale. Mais bon, le monsieur, il a dit qu'il y avait un déséquilibre,
Comme c'est le monsieur qui décide, bah j'étais obligé de me remettre au travail. Comme j'avais changé le mètre cylindre quelques mois auparavant, je me suis dit que j'avais mal fait la purge, donc il a réussi à me mettre le doute quand même sur la purge, donc je me suis retapé toute la purge, et après j'ai resserré un peu les câbles des freins à main, parce que sur ce modèle-là, le frein à main est sur les roues avant et non pas arrière, et je lui ramène la voiture une deuxième fois. Verdict, aucun changement, comme si je n'avais absolument rien fait. Elle freine toujours pas de l'avant droit, et ma purge, était bonne finalement. Je rentre blasé, totalement démotivé, je passe l'après-midi sur le canapé, je vais un peu regarder sur les forums de 4L, je vais sur les groupes Facebook de 4L et j'envoie des messages un peu pour expliquer ma problématique. Bon, on est sur internet, donc j'ai reçu plein de pistes différentes et je peux déjà vous dire que 80% d'entre elles ne collaient pas avec les symptômes que j'avais. Mais il y a un vieux monsieur qui m'a donné une piste de réflexion qui effectivement était pas bête en fait. Je vais vous le montrer, une image vaut mieux que 1 million de mots. Ceci, ça, c'est ce qu'on appelle un cylindre de roue. Sur les freins tambour, on a des mâchoires de chaque côté qui vont venir, quand on freine, se pousser vers l'extérieur. Il y a encore de l'huile dedans. Se pousser vers l'extérieur et elles vont pousser des mâchoires. Les mâchoires vont taper contre le tambour et c'est ça qui va freiner votre voiture. Donc vous avez par là le circuit de vidange. Ici vous avez l'entrée du liquide de frein, donc le DOT 4. Et de chaque côté, ici et ici, on a des espèces de... Comment on va appeler ça ? De vérins, de je sais pas quoi, qui sont sous pression. Et donc, quand on envoie de l'huile, ils vont se dilater. Et après, ils vont revenir. C'est le cylindre de roue qui va pousser les trucs. Alors, il coûte pas très cher. À démonter, c'est pas une galère. Mais à remonter, à remonter, c'est une galère sans nom. Alors, à moins d'avoir l'outil qui permet d'étendre le ressort qu'il y a entre les deux mâchoires pour pouvoir le mettre au bon endroit, c'est une galère sans nom. C'est-à-dire qu'on va mettre le ressort d'un côté, on va tirer avec la pince, et après, à la fin, ça va ripper, ça va revenir, ça va te couper le doigt, ça va te faire mal. Il faisait 4 degrés, c'était horrible. En gros, ça m'a pris 4 heures. Parce qu'il fallait aussi refaire la purge après, une fois qu'on l'a changé, parce que comme il y a un tuyau qui arrive directement dans le circuit, n'est plus sous pression, donc je l'ai changé, j'ai fait la purge, j'ai tout remonté, j'ai appelé le contrôle technique, j'ai repris rendez-vous, et le lendemain matin... Monsieur Rock'n'Roll, Yeah! tu peux nous expliquer ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'est le jour de gloire. Le jour de gloire, la 4L va peut-être passer le contrôle technique. Allez, montez à bord. Déjà, le capot se ferme pas. Mais non. Bien sûr qu'il se ferme. Faut juste y mettre la force. Je vous invite à monter à bord. Allez, c'est parti. Et elle est assurée pour les mauvaises langues. Allez, premier démarrage à froid, elle n'a pas démarré depuis hier. Oh. Magique! Merci d'attacher vos ceintures. La température extérieure est de 4 degrés. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie aérienne Rock'n'Roll et nous vous souhaitons un putain de bon voyage. Oh yeah! Qu'est-ce que ça sent? Là on a le jauge de vitesse, là on a le voyant d'airbag, là on a le voyant d'ABS.
Et là, bah, c'est le start and stop. Et du coup, là, on peut faire le mode drag race avec le launch control. J'ai hâte de tester ça. Ouais. Ça, c'est... Tu vois, là, je suis en launch control. Là, j'ai launché les 25 chevaux de la bagnole. Là, on est en launch. Elle est à 2 doigts de caler, mais... Mais elle roule. Et surtout, elle freine. Plus important, c'est qu'elle freine. Allez, madame. Et là, ça va repartir, ça devient plat. Donc, ça dépend beaucoup de l'état de la route. Je laisse pas le suspense durer plus que ça. Elle a passé le contrôle technique. L'un des meilleurs jours de ma vie. Au bout de 2 ans et quelques, 3 contrôles techniques, complètement refaites. Elle m'a coûté ce qu'elle m'a coûté, que ce soit en argent ou en temps. Elle est terminée, autorisée à rouler sur les routes, monsieur. Je vous mets bien évidemment quelques photos à la fin de cette vidéo-là pour que vous puissiez la voir en détail. Mais juste avant, on va discuter 2 minutes de l'avenir de cette chaîne. La 4L est définitivement terminée et vendue, donc vous ne la verrez plus sur cette chaîne. Mais par contre, on a quelques pépites qui viennent de rentrer. Et là, je vais vous faire plaisir. Voilà ce qu'on va avoir dans les épisodes à venir. Pour les fans de française, on va avoir cette magnifique Citroën Saxo et cette magnifique Citroën AX. Pour les fans de japonaise, on va avoir cette Honda CRX Del Sol avec un VTEC. Et pour les fans d'américaine, on va vous parler d'une magnifique Buick Park Avenue, mais aussi d'une quasi magnifique Chrysler PT Cruiser Route 66. Il y aura aussi un récapitulatif best-of de tous les épisodes de la 4L qui va bientôt sortir en 4 épisodes. Je vous laisse avec ces magnifiques vidéos et photos de la 4L terminées et je vous dis à très bientôt sur Rock'n'Roll. Ciao ciao.